Josué chapitre 24, nous commençons au verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham, père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Écoutez très bien. Nos pères ont servi des dieux étrangers. Et il accorde à l'Éternel au temps marqué de leur visiter. Donc, Josué fait le résumé et présente l'amour de Dieu pour le peuple de Dieu. De même que nous aussi nous étions égarés, chacun dans ses coutumes et dans ses traditions, servant la créature ainsi au lieu du Créateur. L'Éternel Dieu, jusqu'à ce soir, parle pour ceux qui ont pris l'engagement de servir Dieu. Que l'engagement soit sincère. Ou bien Josué doit conclure en disant, pour ceux qui voudraient servir Dieu, ils doivent le servir comme ils ont entendu dans la parole. Sinon, le bien que Dieu a fait à Israël, alors il reviendra cette fois-ci si vous n'avez pas obéi pour le mal. Amen. On continue. Nous continuons au verset 3. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Alors, vous voyez qu'à chaque étape où les enfants de Dieu perdent même les pédales, Dieu est derrière pour les ramener. Faites attention que Dieu te parle et que tu ne t'en du 6. À toutes les étapes, ils entrent en Égypte, ils restent. Quand vous entrez dans la lecture, vous allez voir le processus pour faire sortir Israël de l'Égypte. C'est pourquoi Moïse a été élevé à la cour de Pharaon. Vous savez comment on a récupéré Moïse dans l'eau? On avait peur que le bruit de l'enfant devait faire qu'on les prenne. Ainsi, ils ont trouvé un enfant sans mère. On a pris pour rentrer. Et Dieu préparait ainsi la sortie d'Israël en Égypte. Jusqu'au jour où Dieu doit mettre dans le cœur de Moïse alors la croissance. C'est-à-dire, il part de l'adolescence à la croissance, à la connaissance, à l'adulte. Et il lui fait connaître son peuple. Et lui fait voir que là où il n'était pas avec son peuple. Et voilà, à l'incrédulité des frères de Moïse, qui n'avaient pas compris que Moïse était leur frère. Et que Moïse étant à la cour de Pharaon, regardait la souffrance de ses frères et il avait pitié. Mais il ne pouvait pas parler. Un jour, Israël, entre eux, se battait. Or, avant qu'ils ne se battent, il y a un Égyptien qui les menaçait. Moïse a frappé, tué et jeté le corps. Parce qu'il menaçait ses frères. Alors, les frères de Moïse ont vu. Quand ils se battaient, cette fois-ci entre eux, Moïse dit,
Vous ne connaissez pas où vous êtes fait. Pourquoi vous vous battez? Vous ne connaissez pas là où vous vous trouvez. L'un de ses frères se tourne. Hey, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse, sur cette parole, a eu peur. On va maintenant dire qu'il devait devenir prisonnier. Il a pris la clé du champ. Il a cherché à rentrer de leur côté. Et à partir très loin de l'Égypte, où l'Éternel lui dit, mon enfant, viens. Comme tu fuis, tu sors là, tu vas retourner les sorties. Là. Et voilà de quelle manière Dieu utilise cette fois-ci Moïse et Aaron comme son prophète, Moïse comme Dieu devant Pharaon. Si bien que personne ne pouvait plus résister devant Moïse. Dieu lui est armé de tous les armes défensifs et offensifs pour résister et retirer Israël de l'esclavagisme. Prenez conscience, prenons conscience de là où nous sortons, du monde. Vous savez, beaucoup en arrivant dans cette maison, les coutumes, les belles traditions, les esprits malins, impurs, nous avaient traités, si bien qu'on voyait plutôt l'arrêt de la mort. Mais l'Éternel nous a délivrés. Et il nous dit là maintenant qu'on se souvient qu'en entrant on était dans la souffrance. Et maintenant il y a Dieu. Un Dieu qui nous parle. Un Dieu qui nous conduit. Un Dieu qui nous rappelle comment se conduire et être agréable et être à l'abri du danger. Être à l'abri du danger. Beaucoup encore, ils écoutent, ils murmurent. Comme qui? Aaron et qui? Marie et Aaron. C'est pas ça? Qui murmurait contre Moïse. Alors que Moïse parlait de la part de l'Éternel. Beaucoup écoutent, ils murmurent. Beaucoup écoutent, ils pensent que quoi? La parole là qui dit là, qui peut mettre en pratique. Cependant, nous disons ce qui est juste par le Dieu de la parole qui a prescrit. Nous disons ce qui est juste. Si ce n'est pas comme il a dit, on ne peut pas être sauvé. Moïse a souffert entre leurs mains au point où la terre promise qui était Canaan, ils ont irrité Moïse. Moïse s'est fâché et l'Éternel a repris Moïse. Et Moïse est entré dans le repos de justesse. Quand l'Éternel dit, tu verras Canaan, mais tu ne pourras pas entrer. Tu ne pourras pas entrer. Que le Seigneur nous donne, bien aimé, d'entendre et de comprendre. De comprendre et de mettre en pratique. On n'est pas revenu à discuter ou à des tiraillements ou à nous quereller ou à penser autrement à la parole qu'on lit et qu'on explique. Ou à en vouloir celui qui vous enseigne les voies de la justice de Dieu. Il est saint et il parle jusqu'à ce soir. Il est saint. Amen. On continue? Nous continuons au verset 5. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères criaient à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Alors, nous voyons qu'on souffre, on crie, on entre dans la maison de Dieu. Dieu met comme les ténèbres, une séparation entre nous et les ténèbres, et ces esprits qui nous tourmentaient. Qu'est-ce qui doit encore nous pousser de rentrer dans les ténèbres? Quand nous sommes quittés de là à une vitesse,
pour nous échapper et entrer dans la maison de Dieu. C'est l'ingratitude, c'est l'ignorance, c'est encore au-delà de ce qu'on peut penser. Quelqu'un voit la mort, quelqu'un quitte la mort et il veut retourner à la mort. C'est ça le péché qui ruine l'âme. On continue. Nous sommes au verset 7. Vos pères prièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit les ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Zippor, le roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec fidélité et intégrité. Quand on demande qu'on soit intègre, c'est par rapport à une parole qu'on a adressée, qu'on met en pratique tel qu'on écoute. Craignez et servez-le avec intégrité. Oui, on continue. Nous sommes au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça voulait dire quoi en quelque sorte? Il n'y a pas de mélange. Ou vous servez Dieu, ou vous rentrez dans vos coutumes et dans vos traditions. Il n'y a pas de mélange. Ainsi, Josué parla au peuple, à Israël, en leur instruisant ainsi. Amen. On continue. Nous continuons au verset 16. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous
et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Chacun a dit qu'il va servir Dieu. Nous supposons que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous vous dites même en vous que vous voulez servir Dieu. Si vous voulez donc servir Dieu, servez Dieu avec intégrité. Ne servez pas le Dieu que vous servez et vous murmurez, le Dieu que vous servez et vous retournez dans vos maisons pécher avec vos enfants et vous racontez de n'importe quoi ou de n'importe quoi qu'on ne peut définir. Vous racontez des choses qu'on peut définir. Or, chaque parent doit être exigeant et pointueux dans ce qui est écrit. Si vous rentrez dans la vie du peuple d'Israël, les parents, selon la loi et les ordonnances, étaient aussi exigeants que Dieu dit, si ton enfant fait ceci, Dieu là, le Père là, il voudrait voir réellement si l'homme va l'obéir ou pas. Il y a des péchés que ton enfant commet, il dit, tu l'amènes au carrefour, c'est toi qui vas donner le péché pour on le tue, on le lapide. Pour dire que j'enlève le mal de ma maison. Et Israël dit que nous enlevons le mal au milieu d'Israël. Donc ici, à la loi, à la grâce, Dieu nous recommande que chacun soit intègre et insiste ainsi afin qu'il n'y ait pas de mal au milieu du peuple de Dieu. Et vous voyez combien il est l'amour. Et il nous enseigne toutes ces choses dans l'amour et dans la fidélité. Plus que tu lapides, mais que tu sois exigeant à la justice. C'est pour cette raison qu'il dit, même dans le livre de 1 Thessaloniciens, si quelqu'un n'obéit pas à ce que vous dites, alors ne lui dites même plus, n'ayez plus de communication avec lui. Si quelqu'un est déjà majeur, il ne vit pas selon la sainte doctrine. Notez-le et n'ayez plus de communication avec lui. Vous comprenez comme ça, vous dites qu'on dit seulement les autres. Mon enfant, je ne peux pas être. Ah, c'est que ton enfant est égyptien et tu vis en Égypte. Ton enfant est égyptien et tu vis en Égypte. C'est pour ça que tu peux dire. Donc, Dieu va vous globaliser comme des Égyptiens. Dieu vous globalise comme des Égyptiens. Oui, on continue. Nous sommes au verset 18. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Il dit, il est très tranquille. Vous n'aurez pas la force de le servir. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Vous n'aurez pas la force. Donc si vous êtes sage, abandonnez. Chacun dit que la paix là qu'on voit là, je n'abandonne pas. Vous pouvez bien comprendre pourquoi aux autres du baptême, je vais lire la parole, J'ai dit, vous avez le choix encore de refuser ou d'accepter. Afin que votre croyance ne se repose pas, ne soit pas forcée ou imposée. Donc, vous prenez l'engagement d'une bonne conscience. Ou que s'il faut dormir pour réfléchir, parce que j'ai pris du temps pour vous dire, le temps que je prenais, vous pouvez demander à l'instant, je ne vais pas vous baptiser. Ça ne me coûte rien. Mais j'ai pris du temps, même 1, 2, 3 jours, pour voir si vous n'allez pas vous décourager. Si vous vous découragez, c'est bon. Je ne travaille pas en vain.
Mais si vous avez pris l'engagement, c'est parce que vous avez accepté, comme ici, Israël devant Josué, on a accepté. Oui, on continue. Nous continuons au verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Vous êtes témoins que c'est vous qui avez choisi d'accepter pour servir Dieu. De telle en sorte que si vous abandonnez après, ça vous engage. Vous êtes témoins. Amen. Oui, on continue. Au verset 23, nous continuons. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez donc des dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et Dieu, en fait, c'est le dépouillement. C'est pourquoi je vous ai exhorté de vous séparer de tout ce qui ne loue pas Dieu à l'intérieur de votre maison, dans vos vies. Rien de ce qui est interdit. Ôtez, enlevez. Enlevez. Hier, en repas, je brûlais les livres qui ne nous conduisent pas dans la sainte doctrine normalement. Pour les bien-aimés, on a passé ça à la flamme. Soit des livres de prière aussi. Amen. On continue. Nous continuons au verset 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ôtez les dieux étrangers et tournez votre cœur vers le Dieu d'Israël, le Dieu véritable. Il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas, le Dieu d'Israël. Oui. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous les chênes qui étaient dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Sérac, dans la montagne de l'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor,
terre de Sichem, au sang qu'Isita, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibeath-Phiné, qui avait été donné à son fils Phiné dans la montagne d'Éphraïm. Amen. Amen. Donc, si nous avons pris l'engagement de servir Dieu, servons le Dieu de la parole. Que le Seigneur nous bénisse.